s'échauffer. OK. C'est que des fois les gens ils veulent pas comprendre que oui c'est pas la langue qui fait qu'une musique puisse devenir internationale. Ok, c'est pas la langue, mais lorsqu'on n'a pas les moyens nécessaires, on peut quand même un peu utiliser la langue, puisque si on chante du compas en français, vous avez déjà les Africains qui peuvent comprendre, vous avez déjà les Français qui peuvent comprendre, vous avez beaucoup d'Allemands, d'Anglais, tous ces gens-là qui parlent français aussi, des Italiens, des Espagnols. Donc on élargit en fait le public qui pourra écouter cette musique. Mais si on parle créole, des fois, ça n'intéresse pas les gens, même si la musique est jolie, puisqu'ils ne comprennent pas. Le fait qu'ils comprennent, ça les incite à écouter. Voilà, moi c'est ce que je pense. Donc maintenant, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais si on n'a pas les moyens, je dis, et la langue compte quand même. D'accord. On peut faire en anglais, on peut faire en français, voire en espagnol des fois. On peut faire mélanger créole. C'est pas qu'il faille mépriser quand même notre langue. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est d'essayer de permettre, donner une facilité aux gens, une facilité d'écoute en fait, et aux gens pour pouvoir venir vers le compas. Donc c'est une question de marketing, c'est pas que notre langue soit méprisable par rapport aux autres langues. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Voilà. Parce qu'on voit que le compas est toujours au sommet. Alors, d'après vous, comment on peut faire? Est-ce qu'il, d'après vous, il y a des touches à ajouter encore? Parce que sur le compas, parce qu'on a vu juste après l'arrivée de la nouvelle vague, les jeunes groupes qui viennent d'Amérique et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pour que ça continue? Pour améliorer, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit prêt à pousser cette musique dans les radios ou qui ne passe pas cette musique. Par exemple, les radios comme Skyrock, BFM, mais il faut de l'argent. Oui. Donc si on reste toujours dans les radios de communauté, le compas n'ira pas plus loin que le stade des Antillais, des Haïtiens, ça va pas plus loin. Et c'est dommage parce que c'est une belle musique, c'est une musique que les gens pourraient écouter et un peu partout dans le monde, quoi. C'est le compas. Dans le compas, on peut trouver toutes sortes de musique. Reggae, raga, hip-hop, tout, quoi. Même la dance. D'accord. C'est vrai, on se rappelle du temps de Robert Sicko. On voit que le fond de cette musique, ça reste toujours intact. Oui, il y a une base sur laquelle on peut rajouter plein d'autres choses, ce qui fait qu'on parle de la nouvelle vague, parce qu'ils mettent pas mal d'autres choses pour faire en sorte que cette musique soit écoutée par tout le monde et n'importe où. Oui. On peut dire... Et oui, tous les groupes en France ont ce problème-là. Des fois, parce que les gens, les Haïtiens qui sont ici, je sais pas si je peux dire méprise un petit peu les groupes d'ici. Non, c'est que ils sont un petit peu nonchalants par rapport aux groupes d'ici parce que ils doivent penser qu'ils jouent moins bien que les autres, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des groupes. Au moins deux ou trois qui sont les mieux qui sont bien, quoi. D'accord.
suis venu au Sainte Passion du Christ, à la base, c'était pour donner un coup de main, parce que j'ai des musiciens au Sainte Passion qui jouent dans un autre groupe que je suis, donc le Maestro. Et du coup, en arrivant, et ça m'a plu, et je suis resté, et après je suis devenu le Maestro de ce groupe. Ah, d'accord. Voilà, je suis devenu... Et vous êtes devenu le Maestro du groupe. Alors, depuis combien de temps? Ça fait aux alentours de 4 ans, 4-5 ans. Alors, comment vous voyez l'évolution du groupe? L'évolution, comme vous le savez bien, les choses ne sont pas tout à fait faciles. Mais enfin, parce que vous savez bien, dans le milieu évangélique, on fait la musique, c'est très difficile, mais on essaye quand même de garder la bannière, de toujours garder les choses. On essaye quand même, mais c'est pas tout à fait facile. Mais Passion a sorti un album, bon, je ne sais pas si vous l'avez écouté. On a fait pas mal d'efforts pour pouvoir le sortir. Comme vous le savez bien, on n'a pas de manager encore. Oui. Tout est fait avec nous, hein, avec nos poches. C'est nous qui nous débrouillons tous seuls pour faire tout. À l'avenir, on espère pouvoir voir un manager qui pourrait nous aider pour essayer de voir si on peut y aller plus loin. Mais l'objectif de ce soir, c'est de faire venir, c'est de satisfaire le public. C'est de donner, la première chose, c'est de donner gloire à Dieu. Oui. Et après, de vous satisfaire, disons. D'accord. Bonsai.
sont tous au rendez-vous. Et puis deuxièmement, je crois que la musique c'est un énorme vecteur de culture, mais énorme vecteur de cohésion, de partage. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous besoin de partager, de se réunir, de célébrer et de s'amuser, parce que effectivement, c'est des temps un peu difficiles que nous traversons. Donc voilà, la musique nous permet de réunir un petit peu toutes ces choses. Donc j'ai juste envie de leur dire, profitez et puis célébrer et puis voilà, c'est ça en gros. Je suis très je suis très passionné par le monde artistique, tout ce qui est afro-caribien. Moi je viens de la Colombie, et de la Colombie je viens de la partie afro de la Colombie. Il y a beaucoup de gens métissés, beaucoup de gens noirs. On a donc la culture de la musique de l'Afrique, aussi on a la culture du zouk, de la salsa, du reggaeton. Et donc on essaye ici en France de s'unir pour essayer d'aller de l'avant et que la musique afro ait une place plus grande ici en France. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être présent, tout ça pour promotionner aussi mon disque et la musique afro. Un petit mot aux téléspectateurs. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. On a chauffé la salle, l'ambiance était là, la Réunion était représentée. Bonsoir, alors la soirée était vraiment géniale, une très bonne ambiance. C'est l'ambiance océan Indien et on aime ça. Et donc là, vous aurez toute la troupe Catherine Color qui va être là, qui va soutenir et qui va représenter en tout cas les couleurs de la Réunion. Je tenais toujours ça. Ah, ça me fait plaisir, on va danser ce soir. Fly, balance le son. Attends, balance le son. Parce que pendant que je rappelais, j'ai capté un mec vers là-bas et ils s'en battaient les couilles de ce que je racontais. Il était en train d'essayer de draguer une vieille meuf, mais bon, on va pas le foutre la honte. Moi, je dis ouh. Mais attendez. Ça, c'est ma génération un peu plus grand que moi. Mais lui, c'est un petit. T'as pas un son pour les petits? Laisse-moi être celui qui partage sa vie. Tout le monde. Qui te confie une soirée au monde. Tout le monde a changé. Tout le monde. Qui partage sa vie. Passer quelques heures avec moi dans ce lit. Je saurai comment. Ici, c'est comment? Et en vrai, j'ai bien regardé. Et je crois que c'est un mec de chez moi. Alors je vais lui donner la technique de chez moi. Est-ce que je lui donne ma technique? T'inquiète, c'est pas fini toi. Attends, je vais te donner les deux. Bon, vous êtes prêts ou pas? C'est sa technique. Ah bon, c'est ma technique à moi, mais ça marche toujours. Et qui sortent pas des trucs bons, et je connais des mecs qui savent pas chanter et ils me font kiffer. Voilà, donc il n'y a pas de règle. La musique c'est vraiment une science inexacte. Donc continuez, faut pas lâcher l'affaire. Faut pas lâcher l'affaire, c'est pas facile. Il y en a qui, c'est vrai, qui rament pendant 10-15 ans, qui n'arrivent pas à faire un tube planétaire. Ces gens-là, c'est pas facile pour eux. Alors, vous souhaitez les encourager? Ouais, pour les encourager, moi je vais faire des vidéos en leur montrant un peu mes techniques qui vont sortir sur mon site internet dans pas longtemps. En déclarant...
Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chanteur du groupe Bamboula? Oui, Bamboulaz. Bamboulaz, merci de rectification. Alors, vous avez donné une très belle prestation ce soir. Merci. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez dire, parce que pour mobiliser à cette grande manifestation? Ok, alors c'est très bien, alors on va faire très bref. Alors, parlez-moi c'est vrai de votre groupe Bamboulaz depuis la création jusqu'à nos jours. Ben, Bamboulaz existe depuis bientôt 7 ans, et donc nous sommes une formation nous avons pris pied donc en Martinique. Et c'est un groupe formé de 6 musiciens. Essentiellement, c'est un mélange de beaucoup d'arrangements rock et percussifs, quoi. Et avec des mélodies. Et donc nous définissons notre zouk comme étant un zouk métal. On voit bien que le public est vraiment très enthousiasmé dans la façon que vous arrivez à mettre une telle chaleur, surtout une grande salle mythique, hein, le Zénith. Oui, c'est vrai. En plus, ça nous fait plaisir de jouer dans cette salle-là, parce que c'est vrai que tous les Kassav, tous les aînés sont passés ici, et forcément, ça nous émue. Nous sommes très émus de passer aussi à notre tour ici, et ce sera encore mieux le jour où Bamboulaz aura son nom à l'affiche. Ça arrivera. Ben, on travaille pour ça. D'accord. Alors, quel est le projet, c'est vrai, le projet du groupe Bamboulaz, c'est vrai pour les années à venir? Ben écoute, le Bamboulaz c'est essentiellement et uniquement du live. Donc forcément, partout où on nous appelle, on va jouer. Les vacances, l'été est là, les vacances sont là, et on a beaucoup de concerts en Martinique, Guadeloupe, aussi le Festival international du Zouk à Miami. Et on fait pas mal de concerts dans toute la Caraïbe. On est souvent invité à Saint-Barth, Saint-Martin, enfin un petit peu partout, afin de promouvoir cette musique qui est la nôtre, quoi, le Zouk. Ça vous arrive de jouer aussi du compas? Ben, ça nous arrive de faire des clins d'œil aux musiciens de compas, puisque on a repris un titre de Magnum Band, c'est ça qui nous a fait connaître la foi, et donc on n'a rien contre le compas, au contraire, c'est notre musique, on a été bercé par le compas, et forcément nous sommes assez ouverts dans Bamboulaz. Mais c'est vrai que nous défendons quand même avant tout le Zouk. Co-fondateur avec V12 alias, Christian Louiset alias V12. Comment vous faites pour garder, l'ambiance, c'est vrai, de faire tous ces gens travailler ensemble? Moi, je pense que les gens sont un petit peu... ils découvrent ce son qui est nouveau, parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'au niveau du zouk, on est vraiment dans une fusion rock et zouk. Et donc les gens, c'est obligé d'interpeller les gens. Donc ils se redécouvrent à travers le zouk et à travers ce son-là. Et je pense que c'est ça qui les attire. Et puis nous aussi, on est là pour... emmener cette énergie qu'emmène la guitare saturée. C'est vraiment une énergie qui transcende, qui prend tout le monde dans les tripes, quoi. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est notre force aussi, c'est les instruments percussifs et cette guitare saturée. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris la mentalité de ces artistes qui font la musique leur passion. Bien sûr, la plupart d'eux payent leur billet d'avion depuis les États-Unis pour venir participer dans les plus grandes salles mythiques à Paris, dans le seul but de se faire remarquer, puis de pouvoir réussir. Ceux qui comprennent comment ça fonctionne arrivent, réussissent dans la vie. Et ceux qui ne comprennent pas se voient disparaître, mais pour toujours. Et ça, c'est très triste. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Malgré que cette comparaison reste la même pour les États-Unis, l'Afrique et l'Europe. La Chine ne fait pas partie de cette comparaison car eux n'ont pas encore cette vision des choses.